Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. Pour vous qui avez besoin d'un message, alors soit d'un message voilà, sans situation particulière, un message qui vous est destiné, voilà, que vous devez entendre, soit parce qu'il y a une situation pour laquelle vous vous posez un certain nombre de questions et puis vous avez besoin d'une petite indication. Voilà. Auquel cas, je vous demanderai de penser à cette situation-là, évidemment. On va se tirer les petits dés pour les propositions. Allez, c'est parti. On y va. Alors, première proposition, on aura un parachute. Seconde proposition, on aura une pomme. Troisième proposition, on aura une petite lettre, une enveloppe, une lettre. Quatrième proposition, le feu. Cinquième proposition, un livre. Et sixième proposition, si j'arrive à passer ma main dedans, on aura hop, un téléphone. Allez, hop, zoom. Je vous laisse faire votre choix. Et je vais vous retrouver tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce petit parachute. Voyons le message de cet oracle de la bohémienne. Voyons le message de cet oracle. Qu'est-ce que vous devez savoir? Allez, on commence. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Allez-y. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir dans cette situation ou quel est le message qui est important que vous entendiez? Alors, on nous parle de service, de fidélité, d'être toujours disponible, d'être toujours là, dans l'attente de quelque chose parce qu'on espère quelque chose. Alors, j'entends à travers déjà ces 3 cartes-là que, vous faites en sorte de vous rendre disponible, d'être toujours là quand on a besoin de vous parce que vous espérez quelque chose en retour. Donc déjà, il y a quelque chose qui est un peu, qui est peut-être un petit peu bancal. On nous parle peut-être de dépanner quelqu'un, d'une somme d'argent. En tout cas, on nous parle d'argent. D'être toujours là dans tout ce qui comporte le domaine matériel, en tout cas. Voilà. On nous parle de ça. On peut nous parler de cette situation-là. Alors, on nous parle de valeurs presque militaires. De cette fidélité, mais d'une valeur presque, voilà, c'est quelque chose de très moral. On nous parle de ça. Alors, d'une pièce. Alors, on nous dit attention. On nous dit attention de ne pas vous enfermer dans en ayant cette impression que ce que vous allez donner, ce que vous allez rendre comme service, être toujours disponible. Attention aux prêts de sommes d'argent, on nous dit aussi. N'ayez pas trop d'espoir à la fin. Elle est super bien illustrée cette carte-là pour ça. Vous allez vous enfermer dans quelque chose. Vous allez vous enfermer dans quelque chose. Vous avez des valeurs. Vous avez une certaine façon de faire dans tout ce qui est voilà, se rendre disponible, se rendre au service de l'autre. C'est quelque chose qui peut jouer contre vous. C'est ce qu'on nous dit à travers ce tirage-là. Peut-être que ce parachute, il nous dit aussi, voilà, sauf qu'il peut, dans cette situation-là, en tout cas, si on nous parle de quelqu'un qui vient vous emprunter de l'argent ou quelqu'un qui vous demande un service particulier dans le domaine matériel, on vous conseillerait plutôt de prendre un petit peu vos jambes à votre cou, quoi. Et de partir un peu ailleurs. On ne remet pas en cause le fait que vous soyez une personne qui a énormément de valeur, qui aime être là au service de l'autre, qui aime être disponible. C'est pas le problème, c'est pas le propos. Par contre, ça va se jouer contre vous au bout d'un moment. Vous allez vous perdre dans cette espèce de voilà, vous avez espoir que les gens soit vont se rendre compte de la personne bien que vous êtes, soit vous attendez quelque chose en retour qui ne viendra pas et vous allez vous enfermer, vous allez vous enfermer seul là-dedans. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour vous. Donc et ben, voilà, c'est surtout un tirage qui vous conseille d'être prudent, qui vous conseille la prudence et surtout, voilà, je vous le redis parce que je le réentends, on ne remet pas en cause la personne que vous êtes et le fait que, voilà, rendre service, se rendre disponible quand l'autre a besoin, c'est très bien, mais attention quand même à
à ne pas tomber dans un truc, dans une espèce de cercle où vous attendez qu'on vous rende l'appareil parce que vous pourriez être déçu. Voilà, merci d'avoir écouté, c'était un tirage très court. Voilà, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, auquel cas, laissez-moi un commentaire, même s'il ne vous a pas parlé d'ailleurs. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi la pomme. Quel est ce message de l'oracle de la bohémienne? Quel est le message qui vous est destiné? Allez. Quel est le message pour vous? Vous avez choisi la pomme. Quel est ce message? Allez. Allez, on regarde tout de suite. Alors, on va nous parler de prison, cette carte prison, de l'attente. Et le docteur. Alors, déjà, premier coup d'œil, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a l'impression de tourner en rond, il y a l'impression, évidemment, avec cette carte prison, d'être enfermé dans quelque chose, dans une espèce de cercle vicieux, sans pouvoir s'en défaire, sans pouvoir s'en délivrer. Il y a une attente, une longue attente sur quelque chose. Alors, on peut nous parler avec ce docteur. Soit, évidemment, je ne fais pas de diagnostics médicaux, je ne suis pas médecin et je n'ai pas le droit de le faire. Et même si j'avais le droit, je ne le ferais pas. Je ne suis pas docteur. Mais on peut nous parler de maux du corps, de somatisation. Alors, on peut nous parler de ça. Vous avez, alors, il y a certains symptômes qui vous ont peut-être, qui ont pris un petit peu plus de place. Et voilà, vous attendez quelque chose de particulier, des réponses en lien avec ça, avec certaines symptologies, des choses comme ça. Au mot du corps, en tout cas. On peut nous dire aussi à travers ces 3 cartes-là qu'il serait nécessaire d'aller consulter quelqu'un. Alors, je ne vous dis pas que vous êtes malade, hein, pas du tout, je sais pas, c'est pas du tout ça. On peut nous parler aussi d'aller consulter quelqu'un pour toute autre chose, ou en tout cas de demander des conseils à quelqu'un. Si on sort du cadre médical, évidemment. Évidemment, si vous avez des symptômes, je vous inviterai quand même à aller voir un médecin. Si vous avez des symptômes particuliers, évidemment. Maintenant, je ne suis pas là pour faire de la médecine, donc voilà. Un tirage de cartes, je le répète, ne prendra jamais la place d'un diagnostic et d'un traitement médical. Hein. Que nous soyons bien clairs. En tout cas, ça peut nous parler de ça. On va aller voir un petit peu plus loin que cette carte du docteur. Ça peut nous parler d'aller consulter quelqu'un pour des problèmes particuliers qui aujourd'hui vous prennent énormément de place et puis vous empêchent de vivre quelque part. Parce qu'on le voit avec cette prison et cette attente, que pour vous, les choses sont stagnantes. Alors, il y a de la gaieté qui revient pour vous. L'allégresse, vous voyez? Et de la conversation. Il faut parler. C'est important de parler. Restez pas seul dans votre coin, c'est ce qu'on nous dit à travers cette carte-là. Restez pas seul, regardez, elle est croquer la pomme de la vie. Restez pas seul dans votre coin, c'est important d'aller en parler. C'est cyclique, ça va passer. Vous voyez, la gaieté revient, l'allégresse, la fête revient. Là, vous en êtes actuellement, si vous restez comme ça sans rien faire, pour moi, il n'y a pas d'issue particulière. Ça peut, voilà, ça peut rester comme c'est. Mais il faut aller en parler. Il faut aller échanger. Il faut vous ouvrir, en fait. Il ne faut pas rester seul avec vous-même. Dans ce que vous êtes en train de traverser, c'est important d'en parler. Et vous allez voir finalement que ce qui vous paraissait être quelque chose de monstrueusement monstrueux va devenir finalement tout petit. Parce que le fait de l'avoir verbalisé, déjà, c'est un premier pas. Et ça va être très important pour vous dans la situation dans laquelle vous êtes, en tout cas. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. C'était un tirage très court. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit message si vous avez envie. Ou pas. Si vous n'avez pas envie, ne me laissez pas de message en commentaire. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette petite lettre, cette petite, oui, cette petite enveloppe, cette petite lettre. Un message pour vous de l'oracle de la bohémienne. Un petit message pour vous. Alors, quel est le message qui vous est destiné aujourd'hui? Alors, soit un message comme ça, voilà, sans problématique particulière, soit vous traversez une situation, quelque chose en particulier, à laquelle vous aimeriez qu'on éclaircisse un petit peu le truc, quoi. Donc, auquel cas, pensez-y. Et puis voilà, on va regarder ça. Allez. Hop. Allez. Pour vous qui avez choisi cette petite enveloppe, c'est parti. Le message qui vous est destiné. Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? Oui, c'est ça. Allez, hop.
Allez, zouf, on y va. Alors, attendez, je bouge un peu pour être un peu centré quand même. Allez, on y va. Pour vous. Oh, la prison. Alors, la prison, la gaieté, le docteur. Alors, prison, gaieté et docteur. Attention, attention, en ce moment, il est possible que profiter des petits plaisirs de la vie. On vous dit que voilà, ça dure qu'un temps. Il ne faudrait pas survoler les choses. C'est ce qu'on nous dit à travers ces cartes-là. Il ne faudrait pas survoler les choses. Ça serait quand même dommage de rester en superficie, vous voyez. Ça serait tout à fait dommage à travers ces cartes-là. Parce que vous allez finir par vous enfermer dans quelque chose qui va être contre-productif. Il faut aller au cœur des choses. Il faut aller. Alors, on nous dit d'aller. Alors, le docteur, évidemment, il faut prendre un sens beaucoup plus large aussi. Hein. On nous dit d'aller de parler de certaines choses avec des personnes qui ont certaines compétences, en tout cas, d'aller vous confier. Faire semblant que les choses ne sont pas comme elles sont, ça ne les rend pas. Comment dire? Cette phrase est beaucoup trop compliquée. Faire nier certaines choses ne fera pas disparaître la situation, les ressentis, les émotions. Il va falloir pour vous aller en parler de certaines choses. Vous voyez, vous voyez, conversation encore pour vous. Amis. Attention à certaines amitiés. Attention à certaines amitiés. Ces amitiés avec lesquelles... Mais je vois des gens faire la fête. Voilà, on voit ça à travers ces cartes. Hein. Des gens faire la fête, des gens se parler. C'est ce que je vous dis. C'est rester en superficie. Là, c'est vraiment... il va falloir aller gratter. Et vous allez vous apercevoir que certaines personnes de votre entourage ne sont pas forcément... des personnes qui vous sont qui vous sont les plus dévouées, les plus fidèles. C'est pour ça qu'on nous disait en début, allez un petit peu gratter sous les surfaces. Il faut aller un peu plus loin. Parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Regardez, avec cet ami, ses ennemis. Il faut parler. Il faut avoir de vraies conversations. C'est pas en restant à la surface que vous allez comprendre les choses. Il faut vraiment aller chercher les infos, aller gratter les infos. Regardez, l'espoir revient. Avec ce docteur, on nous le dit, il va falloir aller à la pêche aux informations, c'est important. Faites attention aux personnes qui y a autour de vous. Voilà, il y a certaines personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Voilà, je m'arrête là. C'était un tirage très court. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit commentaire si l'envie vous en dit. Je vous répondrai avec plaisir. Allez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette flamme, le feu. Allez, un message pour vous de l'oracle de la bohémienne. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Quel est ce message pour vous aujourd'hui? Allez, un message pour vous aujourd'hui. Alors, sur une problématique particulière, auquel cas pensez-y. Voilà, pour avoir un éclaircissement, soit un message. Voilà, sans questionnement particulier, seulement avoir un message. Allez, hop, alors, on y va. Alors, je vais essayer de me centrer un peu. Là, là. C'est parti pour vous. Allez, on y va tout de suite. Un don. Alors, une surprise, un cadeau pour vous qui vous attend. Un cadeau qui est en route. Il y a quelque chose pour vous. Un cadeau. Alors, soit effectivement, on va vous faire un cadeau. Auquel cas, c'est génial. C'est très très bien. Mais c'est quelque chose dont vous attendez pas du tout. Ça va vous tomber un petit peu... alors, ça peut être aussi un petit cadeau de l'univers, quoi. Hein. Ça peut être une situation qui se débloque. On va voir après les autres cartes. Une situation qui se débloque, mais en tout cas, si vous avez eu certaines prières, certaines demandes, certaines intentions ces derniers temps, les réponses sont en route. Le colis Amazon arrive. Vous allez bientôt recevoir, ce que vous avez demandé, en tout cas. On va regarder. Alors, attention. Attention. On va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation. Alors, souvent, je dis, les cadeaux de l'univers sont souvent... des fois, ils sont mal emballés. Hein, on reçoit pas forcément exactement comme on l'a demandé, mais quelquefois, ça reste quand même une opportunité positive. Alors, effectivement, il faut essayer de trouver du sens à tout, même quand on traverse des choses qui sont compliquées. En tout cas,
on va vous donner l'opportunité, à travers ce don, ce cadeau, d'ouvrir les yeux sur une situation. Quelque chose qui vous rendait pas heureux, quelque chose qu'il fallait voilà, il y a je vous dis pas qu'il va vous tomber un malheur dessus, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça. Mais vous allez avoir l'opportunité de faire du tri, d'ouvrir les yeux sur une, situation qui était inconfortable pour vous, qui n'avait plus lieu d'être. Il y a de l'hypocrisie dans tout ça. On nous dit: «Attention, il y a des personnes qui se montrent pas forcément telles qu'elles le sont» et on va vous donner l'opportunité d'ouvrir les yeux sur ça. Si vous avez demandé de l'aide pour éclaircir une situation, on va vous offrir l'opportunité d'éclaircir les choses, mais pour ça, il va falloir ouvrir les yeux et ça sera peut-être pas complètement confortable parce qu'il y a des choses que vous aviez jusqu'à présent peut-être pas envie de voir et bah, il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir se poser. Tout ça, c'est important pour vous. Il est important que vous traversiez certaines choses parce que ça va vous forger enfin ça vous forger, j'aime pas ce terme forger, mais ça va vous aider à cheminer, sur certaines autres choses. Hem Vous êtes en train de passer un level là, vous level up là, sur certaines choses. Mais et voilà, il faut, ouvrir les yeux sur certaines situations, sur des choses que vous traversez, sur des personnes, sur des schémas répétitifs, sur des liens toxiques, sur des choses comme ça. Il faut ouvrir les yeux, on va vous donner l'opportunité de alors c'est sûr que c'est comme un pansement, quand on l'arrache, ça fait mal. Mais à un moment donné, il faut tirer dessus, c'est important. Donc c'est ce qu'on va vous en tout cas, c'est ce qu'on va vous proposer pour qu'ensuite vous puissiez vous poser sur tout ça et plus tard, quand vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous avez traversé, vous allez le voir comme quelque chose qui vous a vraiment aidé à cheminer, vraiment aidé à évoluer, en fait. Voilà pour vous. Voyez ce feu-là? Vous voyez, je fais le c'est dingue quand même comme, le hasard, il fait bien les choses, hein, ce fameux hasard. Voyez, c'est pas pour rien que vous avez choisi ce feu, hein. Je pense que vous avez conscience de certaines choses. C'est même certain, vous avez conscience de certaines choses et des choses qui sont bancales et qu'il va falloir, définitivement laisser derrière vous. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. C'était un tirage très court. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. À bientôt! Et on continue avec vous qui avez choisi ce petit livre. Voyons voyons ce message de l'oracle de la bohémienne pour vous. Alors, soit vous avez effectivement une problématique que vous souhaitez éclaircir et auquel cas vous avez besoin d'un petit message pour vous aider à éclaircir ça. Donc, bah, pensez à cette situation-là, gardez-la en tête. Soit vous n'avez pas de situation particulière et puis vous venez simplement prendre un petit message. Voilà, ça peut être, les 2 peuvent se faire, il y a aucun souci. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici sur ce tirage à ce moment-là, c'est qu'il y avait quelque part quelques informations qui vous étaient destinées. Voilà. Allez, on va regarder pour vous le petit message aujourd'hui avec ce livre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi ce livre. Là, allez, hop, et on y va tout de suite. Alors, avec cette carte du veuf, il y a de la solitude, des regrets, dans lesquels on s'emprisonne, on s'empoisonne, j'entends. On s'empoisonne l'existence. Alors, c'est un cadeau mal emballé. Décidément, c'est le thème du jour. C'est un cadeau mal emballé. Il y a quelque chose à comprendre à travers ça, à travers ce que vous traversez. Alors, soit évidemment, vous avez perdu quelqu'un et auquel cas, je suis complètement désolée et je suis de tout cœur avec vous. Soit voilà, c'est le sentiment de solitude qui vous empoisonne. En tout cas, il y a quelque chose qu'on vous a enlevé, et vous avez du mal à c'est compliqué pour vous de tourner la page. Hem, il faut que vous voyez ça comme quelque chose qui va vous aider à cheminer. Alors je sais que c'est compliqué, mais il y a énormément de mélancolie, regardez que ces soupirs là. D'un passé révolu, j'entends d'un passé révolu, de quelque chose qui ne reviendra pas et ça, c'est compliqué pour vous. C'est aujourd'hui ce qui vous enferme. Mais en même temps, c'était nécessaire de passer à autre chose. On nous le dit avec cette carte du don. Il fallait passer à autre chose. Hem, oui, l'impression qu'on a volé une partie de votre vie, volé une partie de vous. Il y a quelque chose qui est parti avec vous. Il y a quelque chose qui est parti avec vous. Il y a quelque chose qui est parti et qui est parti avec un petit bout de vous. L'impression de s'être fait duper. Hem mais de pas cette impression de ne pas pouvoir retourner en arrière pour changer les choses, c'est compliqué. Pour vous, c'est compliqué. Hem, on nous dit: «Attention à pas devenir votre propre ennemi», à travers cette carte-là. C'est ce qu'on nous dit. Hem, heu, il y a tout un travail à faire, sur cette, c'est ce que vous ressentez en ce moment. Hem
Il y a vous qui avez vécu une situation particulière qui aujourd'hui est encore à vivre et c'est compliqué. Et il y a le vous qui a vraiment envie d'en faire quelque chose de constructif et de s'en sortir et qui voit ça comme un don, comme un cadeau du ciel. Va falloir essayer de vivre un petit peu, d'essayer de mélanger ces deux facettes de votre personnalité. C'est vraiment ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est attention de ne pas devenir votre ennemi. C'est même plus la situation en tant que telle qui va vous rendre triste, c'est vous ce que vous en avez fait derrière en fait finalement. Je ne nie pas absolument que peut-être que vous avez traversé des choses très compliquées. On n'est pas en train de dire que c'est pas arrivé, mais on nous dit qu'aujourd'hui, il va falloir faire un travail dessus parce que, vous êtes beaucoup dans le ressentiment, dans la rancœur. Il y a, de la mélancolie, de la nostalgie, il y a que c'est des énergies qui sont très, très lourdes. On vous propose plutôt voilà, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Il faut voir ça comme un chapitre justement. Il ne faut pas voir ça comme le livre entier. C'est juste un chapitre de votre vie. Enfin, c'est juste, je m'entends évidemment, hein, je ne minimise pas ce qui vous est arrivé, bien évidemment. Mais voilà, on vous propose de faire un travail là-dessus, c'est important, parce que sinon ça va devenir vraiment quelque chose que vous allez traîner comme un boulet tout le reste de votre vie, et ça serait très contre-productif. Voilà, j'espère que mon tirage vous aura parlé, en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de courage, c'est un tirage très très court. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire si si le cœur vous en dit, bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce petit téléphone. Alors, un message de l'oracle de la bohémienne. Alors, un message sur une problématique, une situation particulière à laquelle vous aimeriez voilà, un petit message, une petite aide. Auquel cas, pensez à cette situation-là. Et s'il n'y a pas de situation particulière, ça peut être un message, simplement venir chercher un message sur ce tirage-là. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous êtes ici, c'est qu'il y avait quelques informations pour vous, très certainement. Très certainement. Allez, on va regarder quel est le message pour vous aujourd'hui. J'en ai une qui s'est retournée, non? Non, pas du tout. Hop. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? Allez, hop, on y va. Le message pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on a de la gaieté pour vous. Une jeune fille. On a envie de... D'accord, et ce prêtre. Très bien. Alors, on peut nous parler d'une rencontre entre... une rencontre entre une personne qui est plus inexpérimentée, une rencontre avec une personne qui peut... ce prêtre me fait penser à ça. Donc peut-être qu'on parle de vous, qui a rencontré quelqu'un d'un peu plus... comment dire que vous allez considérer comme plus mature, plus évolué, qui a plus de compétences, un mentor, quelque chose comme ça. Quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, qui va vous aider à cheminer. Il y a de ça aussi. Il y a cette dimension de mentor qui vient chez vous. Et ça vous met en joie, ça vous met en joie. Il y a cette rencontre qui vient, qui va très certainement vous aider. On va regarder. Au cours d'une réunion avec d'autres personnes où ça va échanger, Alors, attention, alors cette carte du désespoir, je crois que c'est la carte la plus... Enfin, j'adore ce petit jeu. Mais alors, cette carte du désespoir, je la trouve... l'illustration est très lourde de sens, donc on va pas arriver à des extrêmes pareils, bien évidemment. Hein, n'est-ce pas? Alors, on nous dit, attention. Si vous cherchez... comment dire? Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, c'est un peu le désespoir en fait, qui vous pousse à aller voir cette personne-là. Alors c'est peut-être une rencontre, je ne sais pas, ça peut être amoureuse, professionnelle, ce que vous voulez. En tout cas, c'est voilà, une rencontre dans n'importe quelle dimension de votre vie. Attention, parce que si vous arrivez avec une énergie particulière, un peu désespérée, en attente de quelque chose, en montrant un petit peu vos faiblesses, j'ai envie de dire, bref, attention à pas tomber sur des gens qui n'auront pas forcément envie d'aller en profiter, vous voyez ce que je veux dire? On voit avec cette carte de l'ennemi. C'est une rencontre qui peut se passer, qui va vous remettre du baume au cœur, qui va vous faire du bien, voilà, qui va vous permettre de... vous allez avoir l'impression que ça vous permet de voir un peu autre chose, de changer d'air, parce que peut-être qu'en ce moment, pour vous, c'est un peu compliqué. Et puis justement, il y a cette personne qui va vous faire
penser que vous êtes, un peu plus important, un peu plus comme ci comme ça, donc on nous dit: «Attention» parce que si vous montrez trop en fait vos alors je vous dis pas qu'il faut cacher vos émotions, c'est pas ça du tout, mais si vous montrez trop en fait votre, si vous arrivez avec des plaies béantes, certaines personnes mal intentionnées, c'est pas de votre faute, hein, c'est les personnes en face, évidemment. Ces personnes mal intentionnées pourraient en profiter. Attention. Hem moi, j'entends à travers ces cartes-là, il y a cette carte du voleur qui a sauté. J'entends à travers cette carte du désespoir, de pas trop montrer, en fait, de pas trop vous épancher, on dit épancher? Sur l'épaule d'une personne que vous connaissez peu et qui peut vous paraître comme ça, avoir, la solution à tout, à être spirituellement, voilà, très connecté, très machin. Attention à qui en tout cas, on vous invite à de la prudence. Attention aux personnes en qui vous mettez votre confiance. C'est ce qu'on veut vous dire à travers heu, ce tirage-là. Voilà, c'est un tirage très court et c'est pas pour rien que vous avez choisi ce petit téléphone, hein, parce qu'il y a rien de plus facile que d'aller dialoguer au téléphone avec des personnes qu'on connaît pas, virtuellement en tout cas, avec des personnes que finalement on connaît peu. Même si c'est une personne que vous rencontrez physiquement, on vous invite quand même à la prudence et à pas aller, vous dévoiler non plus à des personnes que vous ne connaissez pas, quasiment pas du tout et qui pourraient en profiter. On ne vous dit pas de vous méfier de tout le monde, c'est pas ça du tout, mais voilà, dans ce cas de figure-là, on vous dit attention aux personnes qui pourraient vouloir se faire passer pour des personnes hautement évoluées et tout ça, donc attention. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis, auquel cas, bah, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt en tout cas. À bientôt!